Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto pour ma DT Scrap by Fleur de Lune avec carnet de voyage et la collection Nomade. C'est toujours 12 feuilles à 4 en 300 grammes. On va voyager un petit peu. Donc on va se servir de cette collection, du set de découpe comme d'habitude et du set Chunk Journal avec la feuille en papier calque. Et nouveauté cette année, Laetitia a sorti les papiers sages. Donc c'est 8 papiers recto verso en 300 grammes également, assortis à la collection. Donc ce sont des papiers additionnels. Et ça c'est vraiment nouveau pour cette année. Et ça c'est vraiment super intéressant. Ça vous donne plus de papiers, plus de possibilités. Et les papiers sont super. Donc cette collection, moi je l'ai divisée en deux. Il y a une partie qui fait très mer, plage, soleil avec les caravanes. Et une autre partie qui est beaucoup plus florale dans le sens où il y a beaucoup plus de verdure. Moi je l'ai décliné comme ça pour cet album-là qu'on va faire. Donc ça fait plus forêt, montagne, rando. Donc on va s'atteler à ce côté-là, rando. Et il y aura également un autre album avec le côté plage, soleil, mer. On commence tout de suite, je vous ai préparé, voilà ce qu'on va faire. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Donc en fait c'est un album qui se trouve ici, qui sera dans une boîte valise en fait. Et la valise on va la construire ensemble. Que cet album, alors il n'y aura pas de structure en tant que telle. La structure ça va être vos pages. De toute façon après on le met dans la boîte. Donc la structure ça va faire voilà, page intérieure, page devant, page de garde, derrière et 4 pages. Pour tout ceci j'ai pris du papier craft comme d'habitude de chez Action pour se marier avec la collection au niveau du vert et de la verdure qu'on retrouve sur toutes les pages. J'ai mis ce papier là que vous retrouvez directement sur ce bloc là que vous pouvez trouver chez Action. Ça va pas vous coûter trop cher, le papier craft non plus. Et c'est du 260 grammes, je crois, il me semble. On va commencer par l'album. Ça sera une structure en U, un peu comme d'habitude. Pour la page de garde, je vous donne les mesures. Pour le papier craft, 20,5 sur 15. Et le papier de collection va faire 20 sur 14,5. Donc ça sera la mesure pour toutes vos pages. Donc en papier craft, vous pouvez déjà en faire 6 de 15 par 20,5. Et vos papiers aussi. Donc là, ça c'est ma page de couverture en fait. Donc pour l'instant, je mets rien. Je mettrai après. Donc j'ai choisi celle-là parce qu'il y avait de la verdure, des fleurs, etc. Donc je vais pouvoir mettre quelque chose pour décorer au devant. Au dos de cette page, donc j'ai pensé à mettre un ruban. Voilà, ça c'est ma couverture intérieure. Donc pensez à mettre votre ruban à le coller pour pouvoir fermer l'album. Ensuite on va pouvoir coller un papier de 14,5 par 20 sur cette page. Donc ici j'ai fait un cadre qui fait 15,5 en papier craft sur 11,5. J'ai fait 1 cm de bordure de chaque côté et j'ai évidé l'intérieur. J'ai mis de la mousse 3D pour pouvoir glisser ma photo complètement dedans. Et j'ai mis une petite bordure en papier vert de 0,5 mm sur tout le pourtour. Il fait exactement 15 sur 11. Et pareil, on évide l'intérieur. Donc ça vous fait une petite bordure, ça donne un petit fini. Plus sympa, il n'y aura plus qu'à mettre un peu de déco tout autour, bien entendu. Donc ça, c'est la première page de garde. On passe à la première page. Alors, j'avais ce papier que j'ai pratiquement gardé sur la longueur. Il fait quand même 21. Donc, j'ai pas coupé grand-chose. Et comme moi, ça m'embêtait de le couper, j'ai juste fait une ouverture ici pour mettre un papier pochette photo. Et comme ça, je garde ma page en entier. Ce papier-là, je l'ai matté sur du papier craft. Et j'ai fait une empoche ici pour pouvoir le glisser. Donc, ça va s'ouvrir comme ceci. Les mesures sont les mêmes, 15 par 20,5. Et j'ai fait une bande de 1,5 pour ma pâte de collage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrondi tous mes bords et j'ai mis de la Distress Vintage tout autour de mes papiers. Au dos, j'ai juste pris un papier de 14,5 par 20. J'ai fait une pochette comme ceci. 20 par 7,5 en papier craft. J'ai mis du papier vert, donc 19,5 par 6,5. Une petite bande de dentelle derrière et on va coller comme ceci. Ça vous fait un encart photo pour pouvoir poser une pochette. Pour la page ici, on va pouvoir coller notre bande devant plutôt. On va pouvoir la coller ici, qu'elle puisse se rabattre comme ceci. Pour cette page là, j'ai proposé ce papier là. Hop, voilà. J'ai mis un aimant au dos avec un aimant au dos ici également, pour que ça puisse bien se positionner
et se fermer. Il faut faire attention à votre aimant par contre, parce qu'il faut qu'il soit bien aimanté, assez pas trop petit, parce que les pages font quand même du 300 grammes. Donc là, j'ai pris un aimant de 1 mm. Donc ici, on positionne dessus la page. J'ai prévu ici un encart photo avec 6 photos. Donc vous allez prendre une feuille A4 de 9,5 sur 13,5. Et vous allez faire un pli à 9,5. 9,5 et 9,5 avec une longueur de 1 cm ici pour la pâte de collage. La pâte de collage, on va pouvoir la placer directement comme ceci au dos. Et j'ai prévu, donc voilà, ça va s'ouvrir comme ça. Ici, un encart photo. Donc là, j'ai pris un dies avec un rond. J'ai mis mon papier vert avec. Ça fait un truc sympa. On peut mettre de la déco. Et ici, on peut mettre un peu de journaling parce qu'il y a les lignes qui s'y prêtent. Pour le verso, j'ai prévu cette page-là. Alors, pour le recto, non, pour le verso, pardon, il va falloir laisser une place pour la colle. C'est-à-dire que je fais à chaque fois une bande ici. Voilà, du coup, j'ai oublié. Pour ne pas coller cette partie-là, ça va être la partie qu'on va coller sur le, sur le système en U. Donc, je le mets toujours derrière ma page pour pouvoir coller. Donc, cette partie-là, on ne met pas de colle. Donc, j'ai choisi ce papier-là avec les enfants qui partent en promenade ou en rando. Il me restait ici un encart. Donc, j'ai prévu de faire une pochette qui va s'ouvrir en feuillet. Comme ça. 3 feuillets. Donc, il va vous falloir un carré de papier craft de 9,5 par 10. 3 papiers comme ceci de 12,5 sur 11,5. Vous allez faire un pli ici à 1,5 et un pli à 1,5 de chaque côté. Pour vous faire votre pochette, vous allez couper ici et replier vos bords. Et vous en faites 3 comme ceci que vous allez coller directement. De la mettre ici et on collera la dernière partie ici. J'ai prévu aussi sur la première page un petit papier vert de 9 par 9,5. Voilà, ça va vous faire votre pochette de garde, ce qu'on va voir devant. Sur ce papier, j'ai fait 2 ronds avec ma perforatrice. 2 petits ronds pour mettre une ficelle. Une attache parisienne pour pouvoir attacher tout ça. Donc je l'ai mis à peu près à cette hauteur-là, 1,5 du bord. Donc il n'y aura plus qu'à coller sur le devant de la pochette. Pour que la pochette ferme, on va faire ça. Ça fait 6 cm sur 9,5. Donc vous faites un pli à 4,5. C'est votre pâte de collage. Vous bisotez les bords. On arrondit ici. Il n'y aura plus qu'à coller au dos. Pour que ça puisse se rabattre directement sur votre pochette. Ici, on va rajouter le papier vert qui va faire à peu près 9 sur 4. Pareil, un rond avec la petite perforatrice, une attache parisienne et on bloque un petit bout de ficelle dedans avant de coller tout ça. Donc, quand votre pochette sera bien collée, alors moi j'ai tendance à les doubler pour que ce soit plus solide. Ça vous fait une pochette ici ou ça vous fait un encart de 3 petites photos. Donc ça, c'est pour la page 20, recto verso. On continue. Alors, la deuxième page, j'avais prévu une feuille de rhodoïde au départ. Et puis, je trouvais qu'elles n'étaient pas terribles, mes feuilles de rhodoïde. Donc, j'ai trouvé cette feuille d'acétate. Donc, si vous en avez, c'est parfait. Si vous n'avez pas, vous pouvez me prendre du rhodoïde à la rigueur, une page transparente. Ou même faire une page avec la plastifieuses. Ça peut peut-être le faire aussi. Donc, je vous explique. Là, j'ai retrouvé cette page d'acétate avec des petites étoiles. Bon, je la voulais toute simple, toute vierge, mais j'ai pas trouvé. Ça fait la même taille que le papier craft. Donc 20,5 par 15. La taille ne change pas. Ici, pour cacher la pâte de collage, j'ai mis un papier de 2 cm sur 15. Donc recto et verso. Bon, je ne l'ai pas collé encore, évidemment, puisqu'il y aura le système en U à coller derrière. Ici, avec mes matrices de découpe, j'ai fait 2 jolis ronds, enfin 4 même. J'en ai fait 4 exactement, pour pouvoir faire la symétrie de l'autre côté. Alors le problème des pages comme ça, c'est que c'est très joli. Il faut faire attention à la symétrie que vous y mettez. De même pour la décoration qu'on va mettre. C'est juste un petit peu le challenge, mais c'est tout à fait faisable. Donc, j'ai mis un petit peu de mousse 3D derrière pour pouvoir glisser de la déco en dessous. Donc j'aurais pu faire rond, j'aurais pu faire carré, rectangulaire, ça c'est vous qui voyez. Mais c'est une page qui va être toute simple. Il n'y aura plus qu'à mettre de la déco après et mettre vos photos en rond. Je trouve que ça donne un petit aspect assez sympa et ça change un petit peu. Ça c'est la deuxième page.
Pour la troisième page aussi, donc j'ai décidé de mettre un papier de fond comme ceci, avec les fleurs. J'ai mis la pochette ici, qui est dans le junk, et j'ai rajouté ici un cadre photo. J'ai maté ces papiers là, donc ça c'est un format carte postale, on peut mettre une photo au dos. Ceci je l'ai mis sur papier vert aussi, et on peut mettre et glisser 3 photos. Donc ça vous fait déjà 3, 4, 5 photos à mettre dans cet encart. Au verso, pareil, j'ai fait avec un dies une encoche ronde ici, que je vais cacher comme ceci et comme ceci. Et on va pouvoir glisser une photo au dos. Là, c'est un papier embossé pour cette partie. Donc, ça va faire en tout 11,5 sur 13,5. Ici, vous faites un pli à 9,5 à 10 et vous aurez la pâte de collage. Une petite ici, épaisseur de 0,5 cm. On va glisser sur la page. Alors, moi, j'ai choisi cette page-là. J'ai choisi de faire une encoche dans le papier directement de 13,5. Donc, faites attention parce que les bords sont un peu limites. Et on va glisser dans l'encoche ici. Avec un dies, on fait une ouverture en cercle. J'ai prévu de mettre ce papier là derrière. C'est un papier, j'avais fait un petit test embossé. On peut mettre ça comme ceci, et on cache de l'autre côté. Attention à où vous mettez votre colle, qu'on puisse glisser quand même une photo à l'intérieur. Enfin de ce côté-là ou sur le côté. Donc en fait, il faut coller le papier ici et coller juste sur les 3 côtés. Et ça vous fait un encart photo ici en plus. J'ai rajouté ce papier-là, comme tout à l'heure, il fait 29,5 sur 13,5. Et on plie à 9,5, 9,5 et 9,5 avec une pâte de collage. La petite pâte de collage, on va la glisser ici. Il ne faut pas faire trop d'épaisseur de ce côté-là. Donc on va la glisser sous notre papier, derrière notre papier vert. Et attention au collage ici. On puisse mettre la photo devant. Et on cache tout ça là. Donc ici, ça vous fait 6 encarts photo, recto verso, plus celui-là. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une épaisseur de 5 mm en plus pour l'épaisseur des photos. Donc avec tout ça, moi j'ai décidé de mettre un petit cadre vert, toujours avec un dies. Donc on va mettre de la colle sur 3 côtés, on colle à la bordure ici et pas en haut. Ça vous laisse un peu de place pour mettre un peu de déco ici. Donc ça vous fait déjà 6, 7, 8, 9 photos dans cette page. Et on peut mettre aussi de la déco de chaque côté ici. J'ai oublié ça. Pour que tout ça se tienne correctement, dans le junk, il y a ces petites images là. Il n'y a plus qu'à mettre une attache parisienne. Je vais mettre ici et voilà, ça vous tient le tout. Alors, pour que ça tienne mieux, moi je dirais que je vais la mater sur le papier craft pour que ce soit plus solide. Parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur. Donc je vais un peu la mater avant de tout fermer. On passe à la 4e page de l'album. Alors ici j'ai mis un ruban. Donc c'est pareil, il y avait cette image là que je ne voulais pas couper. Donc comme pour sur la première page, je l'ai laissée en entier. J'ai fait une encoche pour mettre une pochette photo. Donc même principe. Et par contre, il va pas s'ouvrir comme ceci comme l'autre. J'ai fait une encoche sur le côté, donc 1,5, pratiquement 22 cm. Avec une pâte de collage à gauche. Quand vous l'ouvrez, ça va faire ça. Sur le verso de cette page, il me restait des papiers. Donc j'ai fait une pochette. Et comme je n'avais plus de papier de fond, j'ai décidé de mettre du papier vert et de l'embosser. Donc là j'avais de l'embossage à froid avec cet effet bois. Donc j'ai mis ça. J'ai fait une encoche ici. Le papier fait à peu près... Après c'est des chutes de papier, hein, donc ça fait même pas 10 cm sur 14,5. Et j'ai fait une encoche très simple de ce côté-là pour finir mes petites chutes. Idem de l'autre côté. Il me restait cette chute de papier que je ne voulais pas cacher non plus. Parce qu'en plus, il y a le petit renard et ça fait vraiment effet forêt, rando, camping. Donc, et avec l'effet bois de chaque côté, moi j'aime bien l'effet que ça fait. Donc c'est pareil. C'est une chute de papier que j'ai renforcée avec du papier vert. Effet bois aussi, enfin après vous êtes obligé de faire ça, hein. Vous pouvez laisser tout vert. Voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai juste fait sur un côté. Donc mon cadre fait 10 cm. Donc simplement ceci de chaque côté. Donc la pâte de collage, elle va venir derrière cette page là. Comme ceci. Et on va pouvoir coller le tout sur la page. Page 3 qui est la page 4. Comme ceci. Et on va tout coller comme ça.
Ne pas oublier, parce que là j'ai pas mis d'aimant, j'aurais pu mais j'avais pas envie là. J'ai juste mis un ruban. Donc le ruban, on le colle sur la page où on va coller tout ça et sur la dernière page ici. Attention parce qu'ici on met pas de colle. Ça sera la pâte de collage pour la reliure, je vous le rappelle. Et on va pouvoir coller tout ça là-dessus. Faire un nœud ici, donc j'ai pris du vert pour rappeler la collection. Ici, un encart photo pour mettre 4 photos de chaque côté. Et vous avez les tags comme ceci. Donc j'ai rajouté celui-ci avec du ruban. Il n'y a plus qu'à coller l'ensemble et faire un nœud. Au dos, simplement j'ai mis cette illustration là. Et avec une chute, j'ai fait une pochette ici. J'ai mis de la dentelle. Et on peut rajouter un encart photo avec 4 photos ici. Et les petites enveloppes du junk où on peut mettre aussi des choses dedans. Et ici j'ai mis ceci. Des petites photos aussi. Donc là, ce petit encart, il fait 7 cm sur 14 et demi. Donc là, tout simplement, là c'est beaucoup de pochettes. Donc c'est pas compliqué. On passe maintenant à la page de garde extérieure qui va fermer l'album. J'ai pris cette image. J'ai pris également, il y a toujours un papier calque. Donc moi j'ai choisi le bout où il y a les oiseaux, même si j'ai coupé le bec de ce côté-là. Voilà, ça fait toujours esprit verdure, forêt. C'est pour ça que j'ai voulu garder. On voit le mot souvenir, observation, note. Donc ça, c'est un petit peu... Je voulais garder ces mots-là aussi. Voilà, je l'ai coupé en fonction. Donc il fait 14 par 19,5, non par 20, avec une petite pâte de collage ici. Donc il n'y aura plus qu'à le coller sur la page en craft. Sur la page en craft, on n'oublie pas de mettre également sur le côté droit le ruban qui va fermer l'album. Et au dos, ce papier-là, ce papier de couverture. Et là, on met rien puisque c'est la page de garde de la couverture. On va pouvoir coller ça. Mais avant de coller, comme les autres fois, un encart photo. Donc de 29 par 13, 29,5 par 13,5. On plie à 9,5 à chaque fois. Ça vous donne une petite pâte de collage qu'on va glisser ici. Comme vous ouvrez, donc 6 photos, recto verso. Et j'ai prévu un petit cadre effet couture. Donc de mettre que pour les autres, j'ai prévu, ce petit cœur. Il va me falloir une petite attache parisienne pour mettre ici et pour tenir l'ensemble. Tout simplement faire pivoter. Donc une petite attache parisienne avant de coller tout ça. Donc on colle la pâte de collage, l'attache parisienne et la page est terminée. Donc je vous ai dit, très simple. Voilà, donc je colle tout ça et on se retrouve après. Ah non, je ne vous ai pas dit. Pour faire la couverture, il vous faudra un papier en craft de 10,5 par 14 et j'ai collé au milieu un papier de 4 sur 13,5. Ça va vous fermer l'album. Pour les pages, système en U. Donc le plus grand fait 7 cm sur 14. Vous faites un pli à 2 cm ici, 2 cm de chaque côté. Celui-ci, 4,5 sur 14 avec 2 cm de chaque côté. Au milieu, j'ai mis un papier vert pour mater le fond, tout simplement. Donc il fait à peu près 2,5 sur 13,5. Et celui-là, il fait 0,7 sur 13,5. Donc il n'y a plus qu'à coller ceci. Vous allez coller les pages au dos de chaque page, comme ceci. Donc on colle tout. Dans cette deuxième partie, on va s'atteler à la boîte. On va pouvoir ranger notre album. Donc moi, j'ai pris du papier A3 en 300 grammes que j'ai du coup recoupé. Si vous n'avez pas de papier A3, vous pouvez prendre 2 feuilles A4 que vous collez. Donc là, on va prendre un papier 28,5 par 34. Ici, faire un premier pli à 6 cm et 28 cm. Ça fait 6 cm de chaque côté. De même dans l'autre sens, 6 cm d'un côté, donc 6 cm et 22,5. Donc on compte 6 cm sur tout le tour. Quand vous avez fait ça, vous allez bien marquer tous vos plis de chaque côté. Ensuite, on va pas couper, on va juste venir plier. C'est-à-dire qu'on va venir ici rabattre ce bord-là et ce bord-là et coller la pâte ici. Donc on va coller l'intérieur ici et le côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Ça va se tenir comme ça. Donc il n'y aura plus qu'à mettre une pince pour bien coller. Il faut bien appuyer sur les bords. Donc je vous conseille de prendre un plioir pour bien appuyer de chaque côté. On tient le bord ici et on va plier à la jointure. Bien plier, insister. Donc je prendrai mon plioir après pour bien insister ici. Puis qu'à mettre une pince et coller. On fait la même chose pour l'autre côté.
Voilà, donc là votre boîte elle est faite. Donc vraiment tout simple. Il y aura juste, alors là j'ai mis déjà des petits papiers de chaque côté parce que c'est ce qu'on va voir. Et je vais faire une encoche ici pour pouvoir tirer l'album plus facilement. Donc ici j'ai mis un papier vert du coup de 16 sur 5,5 parce que la boîte fait 16,5. Là ici on n'a plus qu'à mettre de la colle. Ensuite, donc vous allez prendre votre papier soit en A3 soit en A4. En tout il faut qu'il fasse 46,9 sur 22,2. Dans votre papier A3, vous allez faire un pli à 6,2, 22,7, 28,9 et le reste, il doit vous rester, si vous faites en papier A3, presque 13 cm. Vous faites la marge de 6,2 de chaque côté ici. Ici, il faut que vous ayez 16,5 cm. Pour mon papier restant, je n'ai que 12,7 à peu près. Même pas 13 cm. Donc j'ai rajouté un papier ici 14 par 22,2. Je vais faire une pâte de collage à 1,5 ici. Ici faire mes 6,2 et il me reste cette partie là. Cette partie là on va la coller ici de façon à ce que mon papier ici fasse 16,5 comme l'autre côté. Donc une fois que votre papier vous avez bien positionné, vous faites un trait et on va coller cette partie là juste en dessous. Simplement, on colle ici les deux parties. On vérifie bien que ça fait 16,5. Voilà, c'est parfait. Donc, on va bien laisser sécher quand même. Ensuite, on n'aura plus qu'à plier. Bon, bien marquer vos plis, bien sûr. On n'aura plus qu'à plier et coller. Là, cette partie-là va être à l'intérieur. Mettre ceci comme ça. Ça fait double, mais c'est pas grave. Ça consolinera la valise. Donc ici, vous avez collé cette partie-là. Plus qu'à coller celle-ci et celle-ci. Et on se met à l'intérieur comme ça. Donc là, votre boîte valise, elle est pratiquement prête. On va laisser sécher ça. On va reprendre notre papier vert. Vous allez faire deux papiers de 21,5 sur 15,8. Vous en faites deux et on les collera devant ici et derrière. Et ici, je vais ancrer les bords. Pour la anse de la valise, il vous faudra une bande de 21,5 sur 5,5. On collera sur le dessus. On va pas faire en dessous. Il n'y en aura qu'une à faire. Pour la anse, j'ai déjà tout préparé. Avec les attaches parisiennes, elle va se mettre comme ceci. En papier craft 21 par 3 cm. Et du coup, la bande en verre va faire 20,5 sur 2,5. Donc, j'ai mis les attaches parisiennes à environ 2 cm du bord sur le verre. Et on n'aura plus qu'à mettre à positionner comme ceci. Après, ça vous fera la anse de la valise. Donc une fois que tout est bien collé, on colle tout ça. J'ai rajouté également ceci pour faire... J'ai également fait deux bandes en papier craft. Alors là, j'ai pris sur le papier A3. Donc vous pouvez faire sur le papier deux fois du papier avec. Mes bandes font 42 cm et sur 1,5 cm. Voilà, j'ai fait mes deux bandes. Nous allons venir se mettre comme ceci. Alors on va mettre le papier ici. On va placer une première bande ici. On va marquer le pli. Une fois qu'on aura tout collé. Non, avant. Justement, avant de coller cette bande. On va mettre en dessous. Vous collez vos bandes de papier vert. Il va vous rester un petit bout qu'on coupe ici. Vous allez faire la même chose de l'autre côté pour les deux bandes. Ensuite, j'ai rajouté comme une fermeture sur des valises une petite bande qui fait en papier craft de 1,5 sur 10,5 cm. J'ai fait des petits trous. J'en ai fait deux pour mettre de chaque côté des bandes de ma valise. J'ai également préparé ceci pour faire en papier gris comme une boucle en métal. Ça fait 2 cm sur 2 cm. J'ai fait un petit carré. J'ai fait une bande autour. Et je vais évider l'intérieur en laissant une bande au milieu ici. Comme ceci, bon, on la voit pas là. J'espère que vous avez bien compris. 2 cm sur 2 cm. Vous évidez une moitié en haut et une moitié en bas. Vous faites une petite encoche ici pour pouvoir glisser dans le petit trou. Une bande ici pour glisser. Et il n'y aura plus qu'à rajouter ceci sur les bandes que vous avez faites. Comme ceci. Pour montrer quand même qu'on peut ouvrir la valise, même si elle ne s'ouvrira pas de ce côté-là. Ensuite, il vous faudra également faire 8 ronds. Alors moi, j'ai pris ma petite perfo ronde. Vous allez couper un côté. Vous allez faire les plis sur les 4 côtés. C'est ce qu'on va mettre au coin, comme ceci. Et les côtés, hop, et à l'intérieur, avant de tout fermer. Voilà, ça vous fera cet aspect-là de la valise. Mais ça, on le mettra après. Une fois qu'on a collé toutes nos bandes, tous nos papiers verts, il n'y aura plus qu'à coller l'intérieur. Donc, on colle tout et on se retrouve après. Alors, voilà ma valise enfin terminée. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, ça, c'est le devant, la anse, derrière. Un papier de chaque côté. L'album se trouve à l'intérieur. On peut refermer la boîte.
Alors j'ai eu quelques difficultés à mettre ma boîte à l'intérieur. Pour ce qui est des coins, je vous conseille juste de les faire en demi-cercle et de les plier comme ça. Le fait que j'ai rabattu à l'intérieur, ça m'a donné une épaisseur supplémentaire et du coup ma boîte a du mal à s'insérer dedans. Mais sinon c'est faisable. Alors elle baille un peu sur les côtés. Je pense que ça a pris beaucoup trop d'épaisseur. Alors j'ai voulu mettre un peu de déco dessus, puis je me suis dit que j'allais la laisser telle quelle comme une valise standard. Pour l'album, je vous ai dit, hein, c'est tout simple. Là, j'ai juste rajouté un badge, un die ici, et j'ai mis de la déco en 3D. Mon petit ruban qui ferme. Quand on ouvre ici le grand cadre photo, j'ai mis des embellissements bois, enfin des chipboards en bois. Je crois qu'ils viennent de chez Sagapo Scrap, il me semble. Enfin, il y en a plusieurs marques, hein, donc je ne sais plus exactement, mais ça c'est Sagapo. Un die, un petit badge, les petits mots de la collection, les étiquettes, les petites fleurs. Quand on ouvre ici, voilà, j'ai rajouté ça, un petit peu de déco ici. Voici, j'ai mis une tente en carton bois. Bon, j'ai pas rajouté énormément de choses. Hein. Voilà, pareil. Donc ici, quand on ouvre, j'ai mis des petites cartes de la collection. Donc on peut mettre une photo au dos. Ici, pour la page d'acétate, donc j'ai rajouté c'est un ton de lion où j'avais exactement le même. Donc j'ai pu mettre de l'autre côté. Ces fleurs-là, j'ai pu les mettre de l'autre côté également. Et ce petit rond, simplement. Et ça laisse la part belle aux photos. Ici, j'ai rien changé. Je vais remettre ça et ça. Pour ce mécanisme-là, j'ai renforcé le papier sur du carton. Ici, un peu de déco. Le mot relax. Mes 2 pages. Là, j'ai rien rajouté à part les petits mots. Et une dernière page où j'ai renforcé aussi celui-ci. Donc le projet est maintenant complètement terminé. On se retrouve en photo. Merci d'avoir suivi ce tuto. Bonne journée. Au revoir.